Comment survivre lorsqu'on est une petite entreprise familiale et que son produit chute sur les marchés? C'est la conjoncture à laquelle doit faire face aujourd'hui l'entreprise Stéphan de Tinqueux, près de Reims. Tisseur corsetier, cette entreprise artisanale fabrique des genouillères, des corsets et des gaines depuis 22 ans. Actuellement, seules les gaines orthopédiques la tirent encore d'affaire. Une solution unique pour Stéphan, diversifiée. Petite entreprise familiale, elle a vu le jour en 1964 et elle a connu bien des péripéties depuis 3 ans. Henri Stéphan, le fondateur, est obligé tout d'abord de licencier 3 employés car les affaires tournent nettement moins bien qu'auparavant. Ensuite, il est lui-même forcé de se retirer, c'est-à-dire de partir à la retraite pour raison de santé. Mais avant de partir, il décide de former une entreprise et de la confier à ses 3 enfants. Une fille au montage des modèles, l'autre à la gestion et à la finition, tandis que le fils se voit confier le tissage. Objectif fixé, amplifier la clientèle sur une quinzaine d'années. Mais même s'il a décidé de passer la main, il ne peut s'empêcher d'être présent et de superviser les travaux. Une obsession et une seule, voir se poursuivre la marche en avant de sa petite boîte, car il se souvient de ses débuts difficiles de jeune tricoteur. Les 2 maisons qui restaient dans Reims ont fermé leurs portes, donc j'ai fait ça pour ne pas être au chômage, j'ai pris à mon compte. Ça a été facile à l'époque là de faire votre trou? Très difficile parce qu'il a fallu que je démarre en non montée, c'est-à-dire à vendre des tissus élastiques, rien qu'à des orthopédistes faisant leur montage eux-mêmes. Et la clientèle? La clientèle, il a fallu la retrouver. C'était un peu spécial par rapport à ça. Puis par la suite, mes enfants m'ont aidé. Alors j'ai fait un peu de montage. J'ai pu reprendre quelques clients subsistants des anciennes maisons. Ce petit patron a toujours refusé de moderniser son atelier. On retrouve toujours les mêmes 4 bons vieux tricoteurs, ses 3 machines à coudre et ses 2 méroves pour la finition. Pour lui, la beauté de ses produits ne peut être comparée à celles qui sont faits mécaniquement. Et aujourd'hui, il estime que s'il est le seul à ne pas avoir fermé boutique, c'est que ses clients y trouvent leur compte. Je ne fais que du coton, c'est-à-dire une marchandise assez chère. Finalement, vos produits sont plus chers que les autres, alors comment arrivez-vous à les vendre? J'arrive à les vendre par la qualité. Ne faisant que du coton, j'ai la qualité que mes concurrents n'ont pas. Ils travaillent la fibrone, ils travaillent la rayonne. En fait, votre entreprise a toujours été familiale ou vous avez fait appel à d'autres employés? Elle n'a pas toujours été familiale, j'ai quand même eu 3 employés qu'on a été forcés de licencier par la suite de la baisse des marchés, aussi bien national qu'international. Une petite société qui continue à vivre en ne faisant plus de mini-corsets, ni de gaines, ni de genouillères. Elle ne travaille plus que sur commande et sur mesure pour les orthopédistes. Au moment où les pouvoirs publics incitent les entreprises à exporter, on peut dire que cette petite boîte a déjà une longueur d'avance dans ce domaine. La Suède, l'Espagne et le Portugal font partie de ses principaux clients à l'étranger. Les 3 enfants qui dirigent désormais l'affaire ne comptent d'ailleurs pas en rester là. Ils entendent diversifier leurs produits en s'adressant aux sportifs, aux pompiers, mais aussi, pourquoi pas, à la gendarmerie.